BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. L'immobilier, placement préféré des Français, l'immobilier ne s'envole pas. Karl Toussaint Duvas vient de nous rejoindre, il va nous guider, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Karl. Bonjour mon cher Guillaume. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes du Grand Paris. On sait que le Grand Paris attire beaucoup et qu'il valorise énormément la pierre en ce moment. Courbevoie face à Colombes. C'est ce match que vous nous proposez aujourd'hui pour les investisseurs. Pourquoi ce choix, la Courbevoie face à Colombes ? Quand on fait un investissement immobilier, Guillaume, finalement, c'est au moment du dénouement qu'on se rend compte s'il a été bon ou pas. Donc là, sur le départ, Colombes et Courbevoie, c'est deux valeurs sûres. On a un très beau match au départ. Elle bénéficie évidemment du rayonnement et de Paris. Et vous en parliez de ce projet du Grand Paris. Je redonne 3 chiffres. Hein, je le rappelle souvent, mais c'est quand même des chiffres fous. 25% du PIB français va être généré sur ce Grand Paris. Premier bassin d'emploi d'Europe, premier générateur de valeur économique européenne. Donc c'est une manne et de ressources et d'êtres humains et de création de valeur folle qui va être générée dans les 10 prochaines années. Or, un cycle économique, c'est 10 ans. Si j'achète aujourd'hui à Courbevoie et Colombes, là, au moment où je vous parle, j'ai des très bons chiffres. Courbevoie, j'ai 7 500, 8 500 en moyenne du prix au mètre carré. Ça monte à 9-10 000 pour les maisons. Encore 5% de rendement locatif malgré tout. Je suis à quelques stations de métro de Paris. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Courbevoie, je suis 2 fois moins cher. 5-6 000 euros les appartements, 7 000 euros les maisons. Je suis 2 à 3 fois moins cher qu'à Paris, 6% de rendement locatif. Donc, à l'état actuel des choses, des villes très mûres, en place, dont le fameux ruissellement démographique de Paris vers les proches banlieues bénéficie pleinement. Mais comment ces villes vont évoluer au cours des 10 prochaines années ? Il y a eu un changement de paradigme fort dans la finance avec l'ISR. Il y a 5 ans, l'ISR c'était réservé aux aficionados. Maintenant, si on n'a pas au moins son fonds labellisé ISR, on est has-been. Eh bien, l'immobilier est très pragmatique. Le secteur de l'immobilier est très pragmatique. Ils ont fait un constat et ils se sont adaptés tout de suite. Et les deux villes se ressemblent en tout point. 85-90 000 habitants dans les deux cas. Elles se sont dit, il faut mettre à fond le paquet sur le vert. Les deux villes, à l'identique, ont comme objectif que 25% de leur territoire soit végétalisé à l'horizon de 10 ans. Aujourd'hui, c'est 3 mètres carrés à Courbevoie. Ils visent 6 mètres carrés par habitant. C'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que il y a le télétravail. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent de chez eux, mais on n'a pas envie de travailler chez soi, on a peut-être envie de travailler dehors. Et bien donc je vais proposer des jardins que je vais évidemment, grâce à la blockchain notamment, pouvoir wifiiser partout pour qu'on puisse travailler avec son PC sur ses genoux. Et je vais intégrer des nouveaux paramètres. La ville de Colombes, par exemple, a rédigé une charte que doivent signer les promoteurs qui veulent construire. Et dans cette charte, il y a des choses qui n'existaient pas, dont notamment le traitement spécifique accordé au rez-de-chaussée. Vous vous souvenez, dans l'immobilier, historiquement, Guillaume, le rez-de-chaussée, c'est le parent pauvre, on n'en veut pas. Bon. Eh bien là, le rez-de-chaussée, c'est pas qu'il revient en force, c'est qu'on a conscience que ce petit bout de carré de jardin, il vaut de l'or, finalement. Et comment je vais, non pas en faire une verrue que j'essaie de vendre malgré moi en queue de programme, mais comment j'en fais mon porte-étendard de ma promotion immobilière. C'est vraiment fascinant la manière dont ces villes conçoivent la ville de demain, horizon 2030. Je reviens sur Courbevoie. Il y a un village, ils appellent ça le village. On parle plus d'éco-quartier, on parle d'un éco-village parce qu'on entend les oiseaux chanter. Hein, c'est un peu le concept. Site industriel. Des as du marketing dans les municipalités. Mais c'est génial parce que le marché s'adapte vachement bien en prenant vraiment en considération le fait que je veux quitter les hypercentres urbains surpollués et surbruyants pour aller un petit peu en dehors de la ville. On le voit à l'écran. Voilà, la ville se végétalise. Donc cette ville de Courbevoie rééquipe un site industriel qui était les anciennes usines de l'âge au nord-est de la ville. Et là, c'est 15 hectares qui vont être aménagés, 1000 logements. Mais dans ces 1000 logements, il y a 25% de l'espace qui doit être végétalisé, toiture végétalisée, jardin potager. On va y mettre des ruches. C'est pas simplement du marketing. Il y aura plein d'abeilles pour venir vous piquer comme ça au balcon. Non. À Paris, il y a le fameux miel de Paris sur les tours de Notre-Dame. L'un des meilleurs de France, oui. Qui est un des meilleurs miels de France. Et justement, puisqu'on parle de miel, la construction de la végétalisation, elle doit être pensée. Il y a un vrai travail. C'est pas simplement je plante un marronnier et un je ne sais quel pétunia. Non. C'est qu'il faut qu'il y ait une harmonie dans la végétalisation pour créer vraiment cet écosystème favorable, notamment aux abeilles dont on a tant besoin. Bon, c'est la ville qui se
se réinvente, hein, la ville qui se régénère véritablement, qui tente de retrouver des aspects plus naturels. Et donc ces deux villes, Courbevoie, Colombes, qui proposent comme ça des transformations à ceux qui souhaitent y investir pour peut-être aider l'immobilier à se valoriser également, parce que quand une ville est plus végétale, plus agréable, les locataires, ceux qui y vivent, restent peut-être plus longtemps, c'est un risque de vacances un peu moindre, et ça permet de revaloriser encore un peu les loyers par exemple. C'est comme ça, c'est dans cette logique-là qu'il faut aborder ces villes. Ces deux villes ont une majorité de locataires, 40% de propriétaires à Courbevoie, 47% de propriétaires à Colombes, donc on a plutôt une ville de locataires, donc on a un marché, il n'y a pas de vacances locatives, hein, l'immobilier se tient bien. Mais est-ce que l'investissement que je fais aujourd'hui sera encore bon dans 10 ans? Vous l'avez dit Guillaume, ces villes se réinventent, alors que sur le papier aujourd'hui, elles sont tranquilles, quoi. Elles ont tout. Il y a le Grand Paris qui arrive, la gare de Bécon pour Courbevoie va être branchée au Grand Paris Express, tout va bien. Ok, est-ce que je risque pas de perdre la course dans 10 ans? Eh ben, ils sont à fond sur le vert. Première fois dans l'histoire du Tour de France, Guillaume, c'est un match nul, 13,8 sur 20 versus 13,8 sur 20. Très bonne note. Excellente note. On rappelle, cette note, c'est la note d'attractivité de ces deux villes pour les investisseurs immobiliers. Très bonne note, dopée à la fois par le Grand Paris. Il y a un coefficient qui valorise les notes des villes qui vont bénéficier du projet du Grand Paris pour des questions démographiques et économiques, et également dopée par ce que j'ai appelé moi la transhumance Covid, c'est-à-dire le fait que les hypercentres urbains, et là évidemment je parle de Paris en particulier, on voit ce début de tendance. On n'en peut plus. Paris, ça coûte une fortune, c'est pollué, c'est bruyant, c'est une ville de fous. Désolé, moi je suis maintenant en provincial de Bordeaux, mais en tout cas ça ruisselle sur les proches banlieues qui en bénéficient, qui justement jouent à fond sur viens habiter chez moi à 4 stations de métro du centre de Paris, je vais t'offrir une qualité de vie. Et je trouve ça très intelligent, et la ville du futur, elle est là. Elle est plus là que dans ces surconcentrations urbaines comme on les a connues dans les années 80. Bon, après, le problème de Paris, c'est qu'en plus, il y a un environnement immobilier urbain qui se dégrade beaucoup. Dans Paris, il y a une forme de laisser... Enfin bon, bref, les goûts et les couleurs, mais voilà, le hashtag saccage Paris fait aussi du mal à l'attractivité de parisienne, même si c'est évidemment la ville en France, la capitale, évidemment. Pour Paris, bien mais sûr. Voilà, on voit à côté de Paris ces villes fleurir véritablement. Elles ont des espaces qu'elles exploitent intelligemment. Sur une dynamique positive, exactement. Très positive et durable. Hein, c'est je récupère les eaux de pluie, c'est évidemment j'utilise mes toitures. Et puis surtout, je fais cet esprit village qu'on recherche. Et donc, très bonne note pour ces deux villes, Courbevoie et Colombes, aussi bien pour ceux qui veulent y acheter pour y vivre que pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif. Sauf que vous disiez, ces deux villes sont des villes de locataires essentiellement. Souvent, quand les villes sont occupées essentiellement par des locataires, les maires peuvent être tentés de séduire ces électeurs que sont les locataires et donc, pourquoi pas, proposer un plafonnement des loyers. Ça, pour l'investisseur locatif, ça peut poser un risque malgré tout. Est-ce qu'il y a un risque de plafonnement des loyers dans ces deux villes? N'oublions pas que ce plafonnement des loyers est dépendant de la carence de logement ou pas. Si j'ai une tension locative, le maire... Alors, il y a une question politique évidemment, mais je ne suis pas là pour parler de politique. C'est si j'ai une tension locative, parce que j'ai un manque de logement ou que j'ai des propriétaires qui laissent des appartements vacants pour des raisons X ou Y, je peux être tenté d'imposer les plafonds de loyer. Là, pour l'instant, ce sont des villes qui sont en train de se réinventer. Donc, elles sont plutôt en mode de teasing. Viens chez moi, pour plutôt donner envie. Donc, pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Je ne peux pas présager de l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas au goût du jour dans ces deux villes. Les impôts locaux, ça compte dans ces deux villes? Ils sont élevés? Alors, ils se portent plutôt bien, entre 900 et 1100 euros. Donc, c'est plutôt bien, légèrement en dessous de la moyenne, porté plutôt par les sièges sociaux d'entreprises qui sont quand même installés. N'oublions pas qu'on est en Ile-de-France, plutôt ouest parisien. Donc, on est sur un département qui a plutôt le vent en poupe pour notamment les entreprises. Et bien ça vient notamment compenser une partie du budget de la ville. Oui, c'est le département le plus riche de France, le 92, les Hauts-de-Seine. Absolument. Carl Toussaint Duvas, le Tour de France de l'immobilier pour les investisseurs qui cherchent les villes à fort potentiel. Merci beaucoup, Carl. À bientôt, Guillaume. Merci. Le fondateur de ce Tour de France de l'immobilier. Bon